Et salut à tous les amis, c'est le Manga 13 et on se retrouve maintenant pour le top 10 de Naruto. Et donc on commence à la 10ème place avec Shikamaru. Alors Shikamaru, c'est un personnage très attachant avec des tailles badass, très émouvant au niveau de son maître. Voilà, disons qu'il a des couilles et il sait le porter. En plus vraiment intelligent et très utile à la série. En numéro 9 on a Naruto. Alors lui il est très mal classé sur le fait que ben, il est pas intéressant, il y a vachement mieux intéressant. Je trouve que bon, à part ses transformations quand il se vénère et le démon et que Kyuubi se manifeste, là je le trouve badass et qu'il possède le mode Senin, etc. Mais sinon, il y avait vachement plus intéressant pour faire une série. Numéro 8, je mets Itachi Uchiwa. Alors lui, il a une bonne histoire, etc. Mais c'est le personnage en lui-même que j'arrive pas à caser en première classe. Disons que bon, membre du clan Uchiwa, il a été obligé de saccager tout son clan pour éviter un coup d'état contre Konoha. A été vraiment odieux au niveau de son frère, juste pour qu'il connaisse la puissance, etc. Donc franchement, Itachi, badass, mais il mérite une 8ème place. En 6ème place, nous avons donc Jiraiya Sensei, hein, le fameux maître de Naruto et qui a également entraîné Nagato, Minato, son père. Alors, il possède aussi le Rasengan, etc. Donc lui, donc il est pas mal. Il faut pas aussi négliger que ça a été le maître de Nagato et Conan, etc. Donc je trouve vraiment intéressant au niveau scénaristique, etc. Mais malheureusement, sa mort restera très mémorable. En numéro 6, nous avons Orochimaru. Alors bien sûr, un des 3 ninjas légendaires comme Jiraiya, mais lui j'ai un peu plus accroché. Méchant principal dans Naruto, euh, il a des couilles, etc. Donc il faut pas se mytho. Il est même parfois même odieux. Par exemple, si on considère à ce qu'il a fait à Yamato, etc. Mais bon, il faut pas non plus négliger que c'est un membre de la Katsuki et il reste quand même bien badass. En numéro 5, nous avons Madara. Alors Madara, fondateur du clan Uchiwa, il faut pas se mentir, il est badass. Hein. Quand il se reprend lors de la réincarnation des âmes, il défonce tout le monde, possède un Ranegan. Voilà, donc il est badass et ça, on s'en cache pas. Voilà. Donc en 4ème place, nous avons Kakashi Sensei. Alors Kakashi, c'est un personnage vraiment attachant. Il a été le maître de Naruto et le disciple de Minato. Possède le créateur des 1000 oiseaux, le fameux Ninja Copper. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. Il a une histoire attachante et surtout, il est super badass. Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'il a arraché le bras à Deidara. Donc franchement, il mérite sa place dans le top. En numéro 3, donc là, on arrive vraiment dans mes personnages favoris. C'est Gaara. Alors Gaara, sa mère est morte quand il est né. Vu qu'il était le détenteur du démon à une queue, tout le monde a eu peur de lui. Et son tatouage, pour ceux qui ne savent pas, signifie amour. La chose qu'il pensait ne jamais avoir. Mais finalement, il a réussi à le trouver. Et ça, par contre, ça a été magnifique. En numéro 2, donc le personnage qui a été mon préféré pendant un moment. Bon, par contre, ça a changé juste après que j'ai découvert l'autre personnage. Ça a été Neji. Alors Neji, faut pas noter son sacrifice. Parce que bon, il a pas. De base, c'était une attaque qui aurait dû mourir s'il aurait rien fait. Déjà, il manquait à sa tâche. Parce que, comme on le sait, il est chargé de protéger l'autre partie du clan. Alors déjà, il est vraiment classe. Il a été promu Chunin avant tout le monde. Alors franchement, j'ai pas à me plaindre. Puis on va pas se mytho, il est vraiment bien. Au niveau même du chara design et tout. En numéro 1, donc mon préféré, ça a été, désolé, mais c'est un membre de l'Akatsuki. Et c'est Sasori des Sables Rouges. Alors je l'ai beaucoup aimé au niveau de ses techniques, au niveau de tout. Il faut pas non plus négliger qu'il a trouvé une nouvelle manière de faire des marionnettes plus puissantes. Et ça par contre c'est super. Et en plus, je trouve que la manière qu'il s'est fait virer du village, c'était pas mal. C'était bien trouvé en fait. Il faut pas non plus négliger il a capturé le troisième Kazekage avec sa technique des mailles de fer et a réussi enfin à faire ce que les
les ninjas qui manipulent des marionnettes ont toujours voulu faire, c'est s'associer avec une marionnette. Le problème c'est que son point faible était beaucoup trop visible et bon, il a fini par mourir dans les bras de son père et sa mère. Donc le petit bonus comme d'habitude, hein, ça a été Shio. Alors Shio par contre si je l'ai mise parce que ça a été un personnage vraiment important. Parce que juste je vais revenir sur un paradoxe, l'effet papillon. Si Shio n'aurait pas soigné Gaara, Gaara donc serait mort. Donc il y aurait beaucoup trop de problèmes au niveau de la suite de la série. Donc Shio méritait dans cette place. Ensuite il ne faut pas non plus négliger que pour une fille de son âge, donc on va dire âgée, elle a la technique des 10 marionnettes, une pour chaque doigt, et ça lui permet et ça lui a quand même permis de prendre la possession de forteresses. Donc franchement, Shio mérite cette place. Alors c'est fini pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo, ça sera le top Senseiya. Et donc n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu, c'est sympa. Et donc moi je dis à la prochaine.